Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez le sénateur socialiste François Rebsamen. Il est à Bordeaux où il participe aux journées parlementaires du PS avec tous ses collègues députés et sénateurs. Et là-bas, entre députés et sénateurs, on parle forcément beaucoup de la loi en discussion sur le non-cumul des mandats. Bonjour François Rebsamen. Bonjour. Alors vous êtes sénateur de la Côte d'Or, maire de Dijon, président de la communauté d'agglomération du Grand Dijon, président du CHU de Dijon, président de l'association des maires de Côte d'Or. Je pourrais continuer longtemps puisque vous arrivez 11e au classement des cumulards de la République, établi il y a quelques jours par l'Express. Vous avez lu, j'imagine, l'interview de Jean-Marc Ayrault dans Sud-Ouest ce matin. Sur le non-cumul des mandats, il est clair, il dit « Il ne peut pas y avoir deux sortes de parlementaires avec des statuts différents ». En clair, il dit à ceux qui se battent pour le cumul des mandats comme vous qu'il est temps d'entrer dans le rang. Oui, mais ce que dit Jean-Marc Ayrault, c'est la position du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre. Mais moi, je préside un groupe parlementaire. J'ai ma position en tant que président d'un groupe parlementaire. J'ai à m'exprimer sur les lois qui nous sont, ou les projets de loi qui nous sont soumis. Et même si c'est pas porté par l'air du temps, je le vois avec votre appel. Je voudrais d'ailleurs vous indiquer que si je suis président du CHU, c'est parce que je suis maire. Il y a une obligation comme ça. Il y a des fonctions qui sont liées, évidemment. Voilà. Et il ne faut pas confondre les mandats et les fonctions. Parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont des fonctions liées au mandat. Je voudrais dire, on peut être président aussi, on me l'a reproché, du conseil de mon CCAS, de mon centre d'action sociale. C'est automatiquement quand on est maire. Donc, ou alors on dit il y a un maire et puis il n'est plus rien. Mais c'est changer la Constitution. Il y a peut-être un juste milieu à trouver, François Rebsamen. Oui, eh bien moi je propose ce juste milieu. Nous avons aujourd'hui au Sénat des parlementaires qui sont élus par des élus. C'est un statut différent des députés qui sont élus par tous les Français. Nous sommes élus par des maires et même si c'est pas populaire, je maintiens que nous devrions avoir la possibilité de cumuler avec un seul mandat exécutif notre fonction de sénateur. Je sais, c'est pas dans l'air du temps, mais après tout, la Constitution, elle s'est faite aussi par des débats, et moi j'alimente ce débat parce que je relis les textes historiques de notre Constitution et je vois bien qu'il y a la possibilité d'avoir justement, pour les sénateurs, parce qu'ils sont élus par des élus, une position différente qui permettent... et j'ajoute, si vous me le permettez, parce que c'est très important que nous avons voté le mandat bénévole. C'est-à-dire que si nous sommes maires et sénateurs, nous exercerons bénévolement nos fonctions de maire. Donc plusieurs mandats, mais une seule indemnité. Vous êtes d'accord avec cette idée qui avait été émise par Jean-Pierre Raffarin ? Mais non seulement, c'est pas Jean-Pierre Raffarin, je m'excuse, il l'a émise, tant mieux, il l'a peut-être votée. Il la revendique en tout cas. C'est nous qui l'avons proposée. C'est le groupe socialiste qui l'a proposée avec le groupe des radicaux de gauche. Nous l'avons proposée et elle a été votée. Donc, François Rebsamen, on verra ce que vont faire les députés maintenant. Donc vous dites qu'il y aura bien deux sortes de parlementaires, puisque je rappelle qu'au Sénat, la semaine dernière, vous avez voté un amendement qui permet une exception pour les sénateurs qui pourront cumuler deux fonctions. C'est un petit côté quand même, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Tout le monde s'y plie sauf vous. Pourquoi ? Il y a bien deux types de parlementaires différents. Il y a des députés élus par l'ensemble des Français et il y a des sénateurs élus par les élus. On n'est pas exactement pareil. D'ailleurs, les députés ont plus de pouvoir que les sénateurs. C'est eux qui tranchent en dernier recours. Il est normal, pour éviter les conflits d'intérêts, etc., que les députés, ils l'ont voté d'ailleurs, ne cumulent pas de mandat. C'est un engagement du président de la République. Moi, je plaide cette exception sénatoriale pour un mandat local bénévole. François Rebsamen, vous êtes un des Hollandais de la première heure, un des plus proches de François Hollande. Il s'est trompé, le président de la République, en menant cette bataille, en se lançant dans cette bataille ? Mais non, il avait pris cet engagement, il le tient. Il demande au gouvernement de le tenir, il le tient. Moi, je suis très respectueux de l'engagement, des engagements du président de la République, de tous les engagements du président de la République. Respectueux, mais pas d'accord avec lui. Lors des vœux à la presse le 24 janvier, vous en étiez pris à la démagogie et au populisme des partisans du non-cumul. Ça veut dire quoi ? Que Ayrault est un Premier ministre démago et populiste aujourd'hui ? Que le président est démago et populiste ? Non, vous savez bien que je n'ai jamais tenu de tels propos à l'endroit, cérémonie aux vœux à la presse le 24 janvier. À l'endroit du président de la République et du Premier ministre. Oui, mais c'est leur position aujourd'hui. Mais c'était aussi une position qui était celle du programme de François Hollande. Donc il est en train de mettre en œuvre cette disposition et les parlementaires que nous sommes
amende les projets de loi. Ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, vous avez un rôle pédagogique en tant que journaliste. On essaye. Le gouvernement présente des projets de loi au Parlement et le Parlement, indépendant de l'exécutif, amende ou n'amende pas ces projets de loi. Ou alors, oui, mais après, il y a aussi c'est une pas la peine qu'il y ait un majorité. Parlement. Si Il y a c'est aussi pour une être majorité avec une ligne qui est donnée Oui, par la mais majorité alors- et des députés qui, quand même, sont censés soutenir le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas dans ce que vous nous dites ce matin. Oui, j'entends bien ce que vous me dites, moi aussi, mais je vais ajouter, vous savez, si vous pensez que c'est ça qui va faire revenir le moral aux Français, je pense qu'on se trompe. Hein. J'aimerais bien qu'on parle des vrais sujets. Alors parlons de l'emploi, de ce qui se fait pour l'emploi, parlons de la ligne économique, parce que s'il y en a qui s'illusionnent en pensant, une fois qu'on aura voté le cumul des mandats, ça sera réglé tous les problèmes et ça sera la fin de l'antiparlementarisme, ben ceux-là, je pense qu'ils font fausse route. Sur les Moi- vrais sujets, François Rebsamen, l'économie, le chômage, visiblement, les Français ne font pas confiance à François Hollande. Hein. On le disait, Caroline Roux, à 7h25, les sondages sont très mauvais pour lui. Il paraît qu'on n'ose même plus lui parler de ces sondages à l'Élysée. Comment, vous qui le connaissez parfaitement bien, vit-il sincèrement son impopularité quasi record dans l'histoire de la Ve République ? Ben, vous savez, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est que la droite a échoué. Et quand après 10 ans, elle a échoué profondément, François Hollande, il s'attendait à ce que ça soit pas facile. C'était extrêmement difficile. L'état dans lequel on a trouvé le pays en mai-juin 2012, eh bien, c'est un état avec un pays profondément déprimé, avec des déficits budgétaires, avec des trous à la sécu, avec un commerce extérieur déficitaire, avec une machine économique qui était en désindustrialisation. Donc voilà la situation. Et il s'attendait pas à devenir très populaire. Mais vous, son ami, vous en parlez avec lui de ces sondages, ça le travaille vraiment ou pas ? Mais Il est vraiment c'est- froid. Mais c'est vraiment mal connaître le président de la République que de croire qu'il ait l'œil rivé sur les sondages. Bien sûr, comme tout le monde, il préférerait qu'il soit bon. Mais ce qu'il veut surtout, c'est redresser la France. Et ça, cette impopularité, il y fait face aujourd'hui parce qu'il sait quelle est la ligne qu'il a donnée. Alors il faut que nous aussi, nous fassions parlementaires, pour le coup, tous unis, de la pédagogie, c'est-à-dire de l'explication, Et- de la ligne qui est conduite et menée par le président de la République. François Rebsamen, est-ce qu'il faut aussi écouter un peu ce que disent ces sondages et peut-être infléchir la politique qui est menée, notamment sur les impôts ? Est-ce que c'est ça ce que vous demandez au chef de l'État, votre ami, aujourd'hui ? Mais c'est déjà infléchi, et c'est ce qu'il a décidé, puisque, je le rappelle, en 2014, dans la loi de finances, il est prévu de faire 18 milliards de réduction du déficit. Et sur ces 18 milliards, 15 milliards seront faits par des économies sur le budget de l'État, et non pas par 15 milliards d'impôts, par 15 milliards d'économies. 2 milliards par la fraude fiscale, et effectivement, les contribuables, les plus aisés d'ailleurs, seront appelés à hauteur de 1 milliard d'euros. Mais Merci. vous voyez que c'est déjà commencé la pause fiscale. Merci beaucoup, la fameuse... On va pas se relancer dans le débat parce qu'on aurait jusqu'à demain matin, mais merci François Rebsamen d'avoir répondu en direct à mes questions sur Europe 1 ce matin.